b'nei Yisrael yotzim biyod Rama. Ayu b'nei Yisrael yotzim biyod Rama. B'nei Yisrael yotzim biyod Rama, biyod Rama. B'nareinu, b'zkeneinu, b'baneinu, b'bnoiseinu. Ay, Yeshua's Hashem, Tziyatzivo, Oriyo, es Yeshua's Hashem. Oto, Takum Mashiach, Oto, Takum Mashiach, Hinei Zevo, Tziyatzivo, Oriyo, es Yeshua's Hashem, Tziyatzivo, Oriyo, es Yeshua's Hashem. Oto, Takum Mashiach, Takum Mashiach, Hinei Zevo. Hashem, Tziyatzivo, Oriyo, es Yeshua's Hashem. Oto, Takum Mashiach, Oto, Takum Mashiach, Hinei Zevo. Oy, oy, Tziyatzivo, Oriyo, es Yeshua's Hashem. Tziyatzivo, Oriyo, es Yeshua's Hashem. Oto, Takum Mashiach, Oto, Takum Mashiach, Hinei Zevo. Oto, Takum Mashiach, Oto, Takum Mashiach, Hinei Zevo. C'est Avram Fried, Neller. Nous irons. En effet, Pharaon, avant la plaie des sauterelles, sous l'impulsion de ses serviteurs, il dit à Moshe, bon, allez, mi va mi à Olrim. Qui est-ce qui doit aller? Mi, valeur numérique, mi, c'est 50. Quel des 50% va aller? Moshe Rabbeinu va dire, mais Neller, nous allons tous aller. Neller, ça fait 100. On veut du 100%. Tous vont partir. Bin arenu iskeninu, avec nos jeunes et avec nos personnes âgées. On va pas sacrifier les jeunes pour les personnes âgées. On va pas sacrifier les personnes âgées pour les jeunes. Il ne faut pas un orphelinat ni un hospice de personnes, de vieillards. Il nous faut tout le monde. On a besoin de la mémoire et de l'espoir de la jeunesse et de la vieillesse. Et tout le monde doit partir. Et il y a un midrash qui nous dit que Moshe va dire il faut que tout le monde parte. Bina arinu iskenenu, avec nos personnes âgées, nos personnes, nos jeunes, qui chag, car on a une fête. On sait que le mot chag dans les termes de la Mishnah, c'est la fête de Sukkot. Et quelque part, on va là, on a la fête de Sukkot.
quel rapport avec la fête de Sukkot et cette sortie d'Égypte? Eh bien, plusieurs aspects. Première approche, eh bien, la fête de Sukkot, c'est la fête de l'unité. On nous dit que tous les enfants d'Israël peuvent rentrer dans une seule et même soukha, puisque en général, on a toujours des mesures maximales, minimales de chaque chose. Ben, la grandeur maximale de la soukha n'existe pas. On peut faire une soukha qui va être immense, et tout le peuple d'Israël pourrait rentrer dans une même soukha. C'est aussi le symbole du bouquet, du loulav, où tous les aspects sont là. L'espèce qui a une bonne odeur, l'espèce qui a un bon goût, celle qui a les deux, celle qui a aucun des deux, et puis on réunit le tout. Et c'est cette ardout, cette unité. Mi vami olchim, Pharaon va dire, mais qui va partir? Non, tout le monde part. C'est cette unité qui permet d'arriver à la Géoula, la délivrance. Deuxième approche, c'est le Porat Yosef, un maître chassidi, qui dit, non mais Pharaon dit, attendez, moi je sais que Dieu avait annoncé à Abraham que sa descendance devrait rester 400 ans en exil. Alors ça fait que 210 ans, vous devez encore 190 ans. À cela, Moshe va répondre, oui, mais nous avons la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on part quelque part dans un exil dans la soukha. Oui, certains considèrent que le séjour dans la soukha que l'on fait, eh bien, c'est comme une sorte de galoute, c'est une sorte d'exil. Alors, on complétera l'exil qui manque avec la soukha. Autre approche, celle du Kliyakar, qui dit, non mais vous voulez faire une fête, vous voulez servir Dieu, apporter des sacrifices, mais les bébés, les enfants, ils n'amènent pas de sacrifices. C'est quoi cette histoire? Alors, il est marqué, V'yachuguli bamidbar. Dieu a dit, vous me faire une fête pour moi, une fête pour Dieu. Et il dit, non, c'est vrai qu'il y a Chag l'Hachem, mais il n'y a pas que Chag l'Hachem. Qui Chag Hachem lanou, c'est une fête pour nous. Et donc, si c'est une fête pour nous, donc il doit y avoir une joie n'est complète que quand toute la famille est réunie et il va voir avec les enfants, même si cela. Alors le roi Chaim va dire oui, au nom du c'est le Rida. Il va dire oui, mais si on amène les enfants risquent de nous empêcher de pouvoir nous concentrer pour écouter, comme on le voit dans la mitzvah de Hakel. Dans le traité Chagiga, page 3a, les hommes viennent pour apprendre, les femmes pour écouter, et pourquoi on amène les enfants? Et on dit, c'est pour donner du mérite à ceux qui les amènent. Ça veut dire quoi, donner du mérite? C'est parce que, comme ils vont les amener, ils vont s'occuper de ces enfants. Ils vont pas les amener pour que le moment de la mitzvah d'Hakel, ce soit une aire de jeu pour les enfants et que ça dérange. Non. Ils vont s'occuper de ces enfants, et en s'occupant de ces enfants, ils vont avoir plus de mérite. Ils vont pas être aussi concentrés que s'ils auraient pu être concentrés s'ils n'avaient pas les enfants avec eux, mais ça va être le mérite. Et c'est ça, on doit partir avec les enfants et les vieillards, avec tout le monde. Et pourquoi? Kirchag, on a la fête de Sukkot, parce que la fête de Sukkot évoque la mitzvah de Hakel, où il y a cet ensemble qui doit être présent. Le Vaïdaber Moshe, le livre Vaïdaber Moshe dit, non mais Paro dit, le Chuna Gevarim, vous voulez faire la fête, il faut séparer complètement les hommes des femmes, il faut que seulement les hommes partent et pas les femmes. Parce que quand il y a un mélange, il n'y a pas de joie. Hein, vous savez, quand on est dans une fête mélangée, on peut pas, dans l'introduction Birkat Amazon, dans le Zimoun, l'invitation Birkat Amazon, on dit Simcha Bimrono. Quand il y a un mariage, on dit que la simcha, la joie, elle est dans sa résidence, elle est à son comble. Mais c'est pas possible si c'est mélangé. Eh bien, il n'y a pas une simcha qui bim ono. Et alors, il n'y a pas de simcha. Alors, oui, non, mais si, il peut y avoir un simcha. On nous dit que justement, au moment de la fête de Sukkot, c'est la source de la mitzvah, de la méritza, de la séparation entre les hommes et les femmes. On l'apprend de l'histoire de Sukkot, justement, quand il y avait Simchat Bet HaShoeva, la grande joie qu'il y avait à Bet HaShoeva. C'est pas qu'il y avait que les hommes, non. Il y avait les hommes et les femmes, mais ils étaient séparés avec une méritza, avec une séparation. Et c'est ça. Neller est marqué 2 fois dans le passage. On a la fête de Sukkot qui nous apprend, qu'on doit savoir gérer les choses, garder la kedusha, garder la sainteté, par le fait qu'il va y avoir une séparation. Et d'ailleurs, on le voit au moment du passage de la mer Rouge, où Moshe et les enfants d'Israël, comprenez, les hommes, vont chanter ensemble, et Myriam va voir les femmes qui vont aller avec elle pour chanter comme ça. Les hommes ne veulent pas entendre les femmes chanter. Ouais. Et donc, il n'y a pas cette problématique. L'approche du Balatourim est de dire mi va mi à Olrim, qui va aller, mais Pharaon voit quand vous allez sortir d'Égypte, mais vous n'allez pas rentrer en Israël. Mi, valeur numérique 216, c'est Kalev et Bin Nun. C'est Kalev et Nifouné et Yoshua Bin Nun, ce sont les 2 seuls qui vont rentrer en Israël, c'est les 2 explorateurs qui avaient dit du bien de la terre d'Israël, alors que toute la génération va mourir dans le désert. Alors pourquoi vous sortez? De toute façon, vous ne rentrerez pas en Israël. Que répond Moshe?
Bin arenu viskenenu neler. Nous allons avec les jeunes et les personnes âgées. Le décret de mort dans le désert ne concernait les personnes qu'à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. Ceux qui avaient en dessous de 20 ans, sont rentrés en Israël. Ceux qui avaient au-dessus de 60 ans, s'ils étaient encore une bonne longévité, il y en avait, ils sont rentrés en Israël. C'est seulement la Xéra, le décret, ne concernait seulement de 20 à 60 ans. Ça, bin arenu viskenenu. Non, il n'y a pas que Kalev et Yoshua bin Nun qui auront la possibilité de rentrer. C'est ça, et qu'il y a la fête de Sukkot qui est présente. Et c'est intéressant parce que justement quand il est dans ce dialogue avec Pharaon, on sait que Paro était un homme qui était extrêmement fort, extrêmement intelligent et très puissant. Puissant dans ses malédictions aussi. Regardez, il leur dit, il leur fait une malédiction. Il leur dit, regardez, vous avez le mal devant vous. Vous avez le mal, c'est quoi? Il avait vu des devins et les devins lui ont dit, ça va se terminer dans un bain de sang. Cette histoire, la sortie d'Égypte, il va y avoir du sang qui va couler. Alors le sang, on sait que ça va être le sang de la Mila finalement. Il va y avoir une autre approche qui va dire que, une approche qui va être transformée en bien. Et oui, souvenez-vous, Bilham, prophète des nations, va être saisi pour maudire les enfants d'Israël et il ne va pouvoir faire que des bénédictions. La bénédiction ne pourra pas prendre effet. Eh bien, c'est la même chose pour Pharaon. Pharaon il y a une étoile qui s'appelle Ra'a qui est en face de vous et qui va être, dit Pharaon d'une façon sûre, ça va être l'occasion d'un carnage. Eh bien, le carnage va être jugulé grâce à la parole de Moshe. En effet, quand les enfants d'Israël vont faire le veau d'or, au chapitre 32, verset 12, dans la plaidoirie que Moshe va faire devant Dieu pour sauver les enfants d'Israël de la punition à cause de leur faute du veau d'or, il va dire Lama yomru Mitzrayim les morts, Bera'a otziam behalarogotam be'arim. Pourquoi les Égyptiens pourraient dire Bera'a otziam, avec Ra'a il les a sortis d'Égypte et maintenant il les a détruits dans le désert. Bon, certes, ils ont fait le veau d'or, donc ça serait. Mais Moshe va retourner cette malédiction de Pharaon pour que ça soit une bénédiction de protection pour les enfants d'Israël. Hachem, tu vas donner raison à Pharaon que Ra'a, qui allait dire Ra'a est face à vous. Et alors c'est peut-être le dieu égyptien Ra'a. Non. Ce Ra'a, c'est ce mot, ce mal qui est devant eux et qui pourrait les anéantir dans le désert. Hachem, tu vas prêter le flanc. Est-ce qu'il y ait une possibilité d'interprétation de cette façon? Et il est marqué Vaïnachem Hachem ala Ra'a asher diber le'asot lamo au verset 14. Et Dieu s'est ravisé du Ra'a, du mal qu'il aurait pu faire à son peuple à cause de la faute du veau d'or. Eh bien, il va avoir cette protection pour qu'il n'y ait pas à Chilul Hachem une profanation du nom de Dieu et quelque part de ne pas donner raison à Paro. Eh bien, ça va être l'argumentation qui va sauver les enfants d'Israël dans cette plaidoirie que Moshe va faire d'une façon magnifique pour transformer le Ra, quelque part, le mal en bien. Bon, dans notre fenêtre musicale, j'aimerais vous faire découvrir quelque chose de sympathique. Dans les musiques de mariage, on entend toutes sortes de choses, et il y a des belles mélodies traditionnelles avec des textes de la tradition qui sont extraordinaires, comme par exemple Miadir, un poème liturgique qui est fondé sur l'alphabet et qui parle de la gloire du Khatan, de la Kala, avec une mélodie très traditionnelle, et c'est Asi Schwartz qui l'interprète. Vous allez voir, c'est très doux et c'est sympa comme entrée ou comme chanson dans une cérémonie de mariage.
Après la plaie des ténèbres, Pharaon dit, bon allez, tout le monde, vous pouvez partir, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde peut partir, ok. Mais vous laissez votre bétail ici. Ou alors vous allez prendre comme bétail juste ce qui est nécessaire pour faire des sacrifices. Et là, Moshe lui dit, non, toi aussi tu vas nous donner pour qu'on fasse des sacrifices en ton nom. Et puis il faut savoir, c'est dit au verset 26, nous ne savons pas ce qu'il va falloir qu'on fasse, qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu. Parce qu'en fait, on doit faire une avoda de remerciement à Dieu, et ces remerciements vont être en fonction de l'ampleur des miracles. L'ampleur des miracles va s'amplifier en fonction de ta résistance que tu as, Pharaon, contre ça. Tu es têtu, tu restes têtu. Eh bien, plus la tension monte, et plus la tension monte, plus les miracles, et plus nous devrons faire des remerciements. Les remerciements sont en fonction finalement de toi. Et donc, et plus tu tiens, et plus on devra faire des sacrifices. Cette notion de reconnaissance est quelque chose de fondamental. On est à proximité de Tou Bishvat, bientôt le Nouvel An des Arbres. C'est le moment où on réfléchit sur le lien avec la terre d'Israël, le lien avec les mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël. Et c'est aussi le moment où on réfléchit aussi sur les berachot, sur les bénédictions. Aspect qui est fondamental, les bénédictions, parce que c'est la reconnaissance. La reconnaissance est une valeur morale fondamentale. C'est la base. C'est la base de tout juif. Un juif, c'est Yehudi. Yehudi, vient du mot Oda. Oda, c'est le remerciement. Comme Léa l'avait dit, Apam Odé Tachem. Maintenant, je vais remercier Dieu. Savoir remercier, c'est quelque chose de fondamental. C'est les premiers mots que l'on prononce dès qu'on se réveille le matin. Modéani. Je te remercie, Hachem, de m'avoir rendu mon âme. C'est la mitzvah la plus fondamentale de toutes les mitzvot et la plus dure à réaliser. Le respect des parents. Parce que c'est quelque chose qui se comprend de lui-même et qui est tellement importante que dans le traité Brachot, page 35a, on nous dit, la Torah ne nous a pas ordonné de faire des bénédictions. Donc c'est une obligation rabbinique. Parce que c'est tellement naturel, c'est tellement fondamental, c'est tellement logique qu'il faut remercier celui qui on reçoit quelque chose. Même dans le rapport de homme à homme, eh bien, c'est savoir apprécier, avoir la reconnaissance vis-à-vis de l'autre, d'avoir une reconnaissance de l'autre, d'avoir le sens que, avant de commencer la prière, on doit dire, je prends sur moi la mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la prière, je suis dans ma relation avec Dieu, je n'oublie pas ma relation avec mon prochain, et je vais avoir cette notion de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prochain. C'est savoir que tout nous est pas dû, c'est avoir une leçon d'humilité et d'avoir un ego qui doit savoir se ressentir et se remesurer à notre petitesse. On ne doit pas recevoir les choses comme c'est évident qu'on me doit, non, on doit être impressionné et à savoir apprécier à chaque instant toute chose, tout sourire, toute petite chose qui peut être la source d'une joie, eh bien, avoir l'humilité de savoir le reconnaître et pas être ingrat par orgueil ou par sens de croire que tout nous est dû. Et non, c'est ça, faire des brachot, faire des bénédictions avant de manger, avant de profiter du monde, c'est avoir la clé du bonheur. Ce bonheur de savoir que, bien, tout ce qui nous vient, c'est un cadeau. On a des cadeaux d'Hachem, des cadeaux que Dieu nous fait, et d'avoir conscience que quand on nous fait du bien, et qu'on remercie, on incite celui qui nous a fait du bien à nous refaire du bien, alors que quand on reçoit du bien et qu'on ne remercie pas celui qui nous a fait du bien, il peut se fatiguer de faire du bien. Il peut se lasser de dire, il sait pas, il apprécie pas. Le remerciement est quelque chose de fondamental vis-à-vis de notre prochain et encore plus vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu a créé tout par chesed, par pure générosité, par un altruisme fondamental, et avoir conscience de cette grâce, de ce chesed, de cette bonté, de cette générosité d'Hachem, eh bien, c'est quelque chose de fondamental dans notre foi, et c'est avoir, quand on fait une bénédiction, c'est avoir conscience qu'il y a un créateur. Plusieurs bénédictions sont introduites avec Boré, Miné Maisonot Boré, Periaes, qui crée. Je
perçoit Dieu comme le créateur. Et donc, c'est une attitude, cette notion de faire des brachot, c'est, je dirais, de la émouna, de la foi concrète, en travaux pratiques, d'une façon où, en faisant les bénédictions aussi, on va construire cette foi. On va montrer le bien et comprendre que le bien que Kadosh Baruch Hu nous fait. Et pas faire la faute d'Adam Arishon, le premier homme. Ben, certainement, c'était d'avoir consommé sans bénédiction, parce que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il fallait pas le consommer. Et donc, comme il fallait pas le consommer, il n'allait pas faire une bénédiction dessus. Parce que faire la bénédiction, c'est réaffirmer son lien avec Dieu. Mais là, c'était en désobéissant à Dieu, s'éloigner vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, on ne fait pas une bénédiction sur quelque chose qui est interdit, qu'on ne peut pas manger. C'est quelque chose de fort là. Alors, il y a à travers la bénédiction cette notion. Alors c'est un peu le sens quand on est dans un tiche, vous savez, avec un rabbi, avec un tzaddik, et qu'on voit le tzaddik qui est en train de manger, et qu'on profite autour. Ce sont ces notions de brachot, de bénédiction qui se trouvent là, de savoir s'éloigner de l'énochiout, de l'ego qu'on peut avoir, de l'orgueil, et ne pas être comme Adam, qui quand Dieu lui dit « Mais tu as mangé de l'arbre de connaissance que je dis de ne pas manger ?» Que répond l'homme? Il dit « Non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. » Ingrat qui est l'homme. Au lieu de prendre ses responsabilités, il dit « Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Moi, j'y suis pour rien. C'est... » Non, si on a fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas rejeter la faute. Non, mais c'est pas moi, mais j'y peux rien, je ne pouvais pas faire autrement. Assume. Et au moins, le sens de la reconnaissance. Et c'est pour ça que la teshuva passe par la reconnaissance. Le vidouille, la confession, c'est une notion de reconnaissance. Enfin, c'est tout un programme. Vous savez, on a des choses qui se passent. On va voir en région parisienne la venue de Tzadikim, l'admour de Tchernobyl sera bientôt à Paris. L'admour de Koïdinov est actuellement à Paris. Des Tzadikim descendants du Baal Shem Tov. On vit avec les Tzadikim. Il faudrait que j'attire votre attention sur le fait que la semaine prochaine, mardi prochain, ça peut être lundi soir, mais la journée, le mardi, c'est le 3e jour de la semaine, on lira la paracha Béchalar, où il y a la paracha de la manne, avec la Ségoula sur la Parnassa, de lire la paracha de la manne. C'est un des rendez-vous intéressants que Rabbi Menachem Mendel de Réminov avait mis en place. Et c'est ce lien avec les tzadikim vivants, tzadikim qui sont nos contemporains, mais avec les tzadikim aussi qui sont toujours présents, même s'ils sont plus de ce monde, comme Baba Saleh, c'était la Iloula la semaine, il y a quelques jours, la Iloula de Rav Kaduri, on l'a évoqué la semaine dernière. On vit avec les tzadikim qui sont présents, avec les tzadikim qui sont toujours présents, mais même s'ils sont plus de ce monde. Et c'est ce lien de émouna, de foi, de bracha, de bénédiction, de reconnaissance que l'on doit savoir cultiver, développer et savoir approfondir dans notre relation avec notre prochain, avec Dieu, avec nous-mêmes. Il est temps pour moi de vous souhaiter un super Shabbat. Un Shabbat beau, avec une ligne qui est tracée. Une ligne se dit cave, comme les lignes de bus en Israël. Et cave, le vers numérique, c'est 106. 106, c'est le nombre de versets qu'il y a dans la paracha de Beau. Beau, c'est 3, c'est la paracha qui a le nom le plus court qui puisse exister, et qui a la valeur numérique la plus petite, 3. Alors, mais une paracha qui est très, très, très riche, comme on l'a dit en tout début d'émission. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach. Et je vous laisse en compagnie de Menachem Bueno. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין נטל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, איתו אדם עולם לכל נוצר, יורק גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתן נואל,
סגולתו ותפארתו. לא כאן בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו. תורת אמת נתן לעמו אל על נביא עונם על ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמותו. גומל לאיש חסיד כמפעלו נותן לרשע כרשעתו. ישלח לקץ ימין משיחנו לבדות מחכה קץ ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו ברוך אתה עד שם תהילתו. 13 לעיקרים הן יסוד התל ותורתו. תורת משה אמת ונבואתו ברוך אתה עד שם תהילתו.